Mesdames, Messieurs, vous conviendrez avec moi que la douleur profonde qui a frappé les militantes et les militants du Parti socialiste suite à la disparition du président Senghor, et il n'y a guère longtemps, celle de son épouse et de notre camarade secrétaire général, le président Ousmane Tanor Dieng, est encore vive en nous. Vous pouvez donc aisément deviner l'émotion qui m'étreint. Émotion d'abord pour la commémoration de la disparition du président Senghor, qui est un monument, un illustre homme de lettres et un homme politique, mais également celle de sa femme, Mme Colette Hubert Senghor. Émotion de célébrer cette journée du souvenir après la disparition de notre camarade secrétaire général, le président Ousmane Tanor Dieng. Émotion encore d'avoir la lourde responsabilité d'entretenir leur legs. C'est la raison pour laquelle, chers camarades, pour rendre à nouveau hommage à notre défunt secrétaire général, le président Ousmane Tanor Dieng, avant celui que lui réserve notre parti, vous me permettrez d'emprunter ces propos de l'année dernière à l'endroit du président Senghor lors de la 17e édition. Il disait ceci en parlant de son mentor. Je le cite, « Les hommes illustres sont comme les montagnes éternelles. Ils grandissent à mesure qu'on s'éloigne d'eux. » Léopold Sédar Senghor est de cela. Il a marqué de façon indélébile l'histoire du monde et l'histoire du Sénégal. Senghor, inspirateur des temps modernes, a animé la vie culturelle, politique sénégalaise, africaine et internationale par son intellectualité et ses différentes thèses sur le passé et l'avenir du continent africain. Senghor a illustré dans la promotion de la civilisation de l'universel à travers le triptyque idéologique négritude, socialisme africain et francophonie. Le président poète ou poète-président, ce grand roi de l'azur, pour reprendre Baudelaire, ou bien ce rêveur sacré, comme disait Hugo, est un politique visionnaire. C'était presque un prophète. Sa supersensibilité lui conférait une dimension qui l'élevait au-dessus du commun, une clairvoyance que la marche de l'histoire confirme de jour en jour. Comment ne pas être émerveillé par les idées conçues depuis près d'un demi-siècle et auxquelles font écho les options et les orientations de notre temps qui en révèlent toute la pertinence. Chers camarades, distingués invités, l'actualité de la pensée multidimensionnelle du président Senghor est revisitée aujourd'hui à travers la loupe, mais à travers également la place que la femme y occupe, ainsi que la construction de l'état de droit. Je voudrais en passant saluer la pertinence des thèmes qui sont retenus dans ce sens et qui font l'objet encore de nombreuses interrogations. En effet, à l'échelle du monde, comme dans notre espace sous-régional africain, les convulsions et autres crises sont pour la plupart liées aux enjeux de l'édification des nations fortes, unifiées et dans lesquelles la femme pourrait jouer un rôle de paix et de stabilité si elle est associée à la gestion des affaires publiques. Cela, le président Senghor l'avait compris depuis très longtemps, en immortalisant la femme noire africaine dans l'éternel à travers sa pensée poétique de Chants d'ombre, recueil de poésie publié déjà en 1945 jusqu'au dernier volume de Liberté. Senghor a fait l'éloge de la femme noire. Il s'est servi de l'écriture et de la littérature pour louer les qualités de la femme protectrice qui apporte la douceur, la tendresse, le calme, le réconfort, la lumière spirituelle qui sont indispensables au développement économique et social. C'est aussi avec lui que la femme sénégalaise est devenue une ressource politique. Par les actes, il a assuré son ascension politique à l'Assemblée nationale sous la deuxième législature et en mars 1978, deux valeureuses dames, Mesdames Caroline Faye et Maïmouna Kane, firent leur entrée dans le gouvernement d'alors. Dans sa pensée, il est nettement perçu que la femme est l'avenir de nos sociétés
Cet héritage, nous devons le porter et le perpétuer car il est intemporel. Il doit être à ce titre préservé, protégé de toute forme de violence et associé à la gestion des affaires de la cité. Aujourd'hui, force est de reconnaître que cette pensée de Léopold Sédar Senghor a inspiré également ses successeurs, qui ont joué leur partition dans la promotion de la femme. Parce qu'à la suite du président Abdou Diouf, le président Abdoulaye Wade a fait une grande avancée en faisant voter la loi sur la parité, que son Excellence M. Macky Sall, le président de la République, a eu le mérite de matérialiser. L'illustration la plus frappante en est la nomination de femmes à la tête des deux institutions de la République, que sont le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour lui renouveler nos sincères remerciements et ceux du Parti socialiste pour cette marque de confiance et de reconnaissance. Nous lui exprimons également notre gratitude pour l'hommage sublime qu'il a rendu à Colette Hubert Senghor lors de la levée du corps à l'hôpital principal. Et je salue aussi la présence à cette cérémonie du président Abdou Diouf qui a accompagné le corps de la Normandie à Dakar et au cimetière de Bédère. Je remercie également Mme Maria Mondoye, poète et écrivaine, auteure de plusieurs romans, qui est aujourd'hui la conservatrice du musée Léopold Sédar Senghor, qui une fois encore a bien voulu répondre à notre invitation pour nous entretenir de la place de la femme dans la pensée du président Senghor. Nos remerciements vont aussi à l'éminent professeur Mbaye Thiam, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui a aussi bien voulu répondre à notre invitation pour traiter des importantes questions liées à la construction de l'État-nation au Sénégal. Enfin, nous remercions toute la famille de l'enfant de Joal et de Djilor et M. Raphaël Ndiaye, qui est le président de la Fondation Léopold Sédar Senghor. Je me félicite par la même occasion de l'engagement de nos camarades discutants, Diago Ndiaye, Aïssatou Ndiaye, Fakha Touré et Alain Sambou. Pour finir, je voudrais réserver une mention spéciale au président du comité national préparatoire, du comité d'organisation, de la commission scientifique, respectivement, les camarades Mardiouf, Moko Diondour et Serigne Ousmane Bey. Je voudrais vous demander de bien vouloir les applaudir. Et à ces applaudissements également, nous associons l'ensemble des membres de ces différentes structures, notamment nos camarades de Vision socialiste et de la commission communication, pour leur précieuse contribution à la réussite de cette journée. Je vous remercie.